Ta sœur est responsable et accomplie, contrairement à toi, annonça mon père Raymond pendant le dîner, levant son verre de vin vers Isabelle. Elle n'a besoin de l'aide de personne. J'étais assise à la table de notre maison familiale à Lyon, ressentant la piqûre familière de ses paroles. La lumière des bougies dansait sur le sourire suffisant d'Isabelle, qui se prélassait dans les louanges de Raymond. Elle était magnifique comme toujours, son chemisier de créateur parfaitement coordonné à ses bijoux coûteux. Tout en elle criait le succès. Isabelle a gravi l'échelle corporate grâce à son travail acharné. Pas comme tes petites activités freelance, continua Raymond, sa voix remplie de fierté. Regarde son appartement, sa voiture, sa garde-robe. Elle est complètement autonome. Je coupais silencieusement mon poulet rôti, gardant une expression neutre. 200 de ces conversations au dîner m'avaient appris à rester silencieuse pendant que Raymond célébrait les prétendus accomplissements d'Isabelle et rejetait mon travail comme des jeux vidéo inutiles. Elle gagne de vrais revenus dans la gestion retail, poursuivit-il. Pas comme Ambré qui reste à la maison à jouer sur l'ordinateur toute la journée. Isabelle rayonnait sous cette comparaison. Merci, papa. J'ai vraiment travaillé dur pour arriver où je suis. C'est formidable d'être financièrement indépendante. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Financièrement indépendante. La femme qui m'avait supplié pour 4 000 € la semaine dernière pour ses paiements de carte de crédit. Excellent, dis-je calmement, posant ma fourchette. Alors, elle n'aura plus besoin de mes 4 000 € de soutien mensuel. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme la fumée d'une bougie éteinte. Le sourire confiant d'Isabelle disparut instantanément, remplacé par une expression de panique. Raymond s'arrêta au milieu de sa mastication, ses sourcils se fronçant de confusion. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda-t-il lentement. J'ai dit qu'Isabelle n'aura plus besoin de mes virements mensuels maintenant qu'elle est si prospère et indépendante. Je gardais ma voix calme, observant le visage de ma sœur se vider de ses couleurs. La bouche d'Isabelle s'ouvrait et se fermait comme un poisson qui suffoque. Elle avait passé 200 à construire cette image de succès corporate tout en vivant secrètement de mes revenus. Maintenant, sa façade soigneusement construite s'effondrait avec une seule phrase. « Ambré, nous avions convenu de garder cela privé, » chuchota Isabelle désespérément, sa voix à peine audible. « Garder quoi privé ?» demanda Raymond, regardant entre nous avec une alarme grandissante. La pièce semblait chargée de tension. Je pouvais voir Isabelle calculer combien elle avait à perdre si la vérité sortait. Toute son identité en tant que fille prospère, celle dont Raymond était fier, celle qui n'avait pas besoin d'aide familiale, était sur le point de voler en éclats. C'était le moment que j'attendais inconsciemment. 2 ans d'être rejetée, 2 ans de regarder Isabelle s'attribuer le mérite d'un style de vie que je finançais, 2 ans de critiques constantes de Raymond sur mon travail. Je m'appelle Ambré Martinez et j'ai 32 ans. Depuis 4 ans, je dirige une entreprise e-commerce prospère depuis mon modeste appartement du centre de Lyon. Pendant que ma famille me voit comme une ratée qui joue sur l'ordinateur, j'ai silencieusement construit un empire vendant du matériel de plein air spécialisé via plusieurs plateformes en ligne. Mon entreprise, que j'appelle Sommet Montagne Essentielle, a commencé petit, mais a grandi au-delà de mes rêves les plus fous. Je trouve des équipements de randonnée et camping de haute qualité auprès de fabricants à travers le pays et les vends via mon propre site web, Amazon et plusieurs autres plateformes. L'année dernière seulement, j'ai généré 750 000 € de chiffre d'affaires.
Mes marges de profit sont saines et mes avis clients sont constamment 5 étoiles. L'ironie ne m'échappe pas. Pendant que Raymond rejette mes bidouillages informatiques, je gagne plus en 1 mois que la plupart des gens ne voient en 1 an. Mais j'ai toujours été discrète sur mon succès. Je m'habille simplement, conduis une Honda Civic fiable et vis en dessous de mes moyens. L'argent n'a jamais été une question de statut pour moi. Isabelle, d'autre part, a toujours été une question d'apparence. À 28 ans, elle travaille comme manager retail dans une boutique de vêtements haut de gamme à Pardieu, gagnant environ 45 000 € annuellement. C'est un travail respectable, mais à peine la position exécutive que Raymond croit qu'elle occupe. Il y a 2 ans, Isabelle est venue me voir en larmes. Elle avait accumulé d'énormes dettes de cartes de crédit, essayant de maintenir un style de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre. L'appartement qu'elle louait la saignait à blanc. Ses paiements de voiture étaient astronomiques, et elle se noyait dans les achats de créateurs qu'elle avait faits pour suivre ses amis riches. « Je te rembourserai, je promets !» avait-elle supplié. « J'ai juste besoin d'aide jusqu'à ma promotion. Je ne peux pas laisser papa savoir que j'ai des difficultés. » Étant la sœur aînée, je me sentais protectrice. J'ai accepté de transférer 4 000 € mensuels pour couvrir ses déficits, avec la compréhension que ce serait temporaire. Isabelle a promis qu'elle utiliserait ce temps pour remettre ses finances en ordre et éventuellement devenir vraiment indépendante. Au lieu de cela, elle a utilisé mon argent pour financer un style de vie encore plus extravagant. Elle a déménagé dans un appartement de luxe, a acheté des vêtements chers et a commencé à poster sur les réseaux sociaux à propos de sa carrière réussie. Elle a convaincu notre famille élargie qu'elle prospérait dans le monde corporate, tout en cachant soigneusement la vérité sur d'où venait vraiment son argent. Pendant ce temps, Raymond continuait son modèle de nous comparer lors de chaque rassemblement familial. Il louerait l'indépendance et l'acumène commerciale d'Isabelle, tout en rejetant mon travail comme un hobby. Ambré a besoin de trouver un vrai travail, dirait-il aux parents. Isabelle est la responsable. Elle fait quelque chose d'elle-même. Le pire était de regarder Isabelle acquiescer à ces comparaisons, ne reconnaissant jamais une seule fois que tout son style de vie était subventionné par la sœur que Raymond critiquait constamment. Le silence s'étira pendant ce qui semblait des heures, mais n'était probablement que 30 secondes. Raymond posa sa fourchette et me fixa avec l'expression qu'il réservait habituellement pour discuter de mes choix de vie décevants. « Ambré, explique ce que tu veux dire par virement mensuel, » dit-il lentement. Isabelle me lança un regard désespéré à travers la table. « Papa, ce n'est pas ce que ça semble, » commença-t-elle. Mais sa voix manquait de conviction. « 4 000 €, répétai-je clairement, chaque mois depuis 2 ans. 96 000 € au total pour couvrir le loyer d'Isabelle, les paiements de voiture, les cartes de crédit et les habitudes de shopping. Le visage de Raymond passa par plusieurs changements de couleur, de la confusion à l'incrédulité, à quelque chose qui approchait la colère. C'est impossible. Isabelle gagne bien sa vie dans sa position de management. Elle gagne 45 000 € par an en gérant une boutique de vêtements, dis-je pragmatiquement. Ce qui est un salaire parfaitement respectable, mais pas assez pour soutenir le style de vie qu'elle a vécu. « Ambré, s'il te plaît, arrête !» chuchota Isabelle, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Mais j'en avais fini de protéger son image. Son appartement de luxe coûte 800 € par mois. Son paiement de voiture est de 600 €.
Ajoute les services publics, l'assurance, les minimums de cartes de crédit et les dépenses quotidiennes. Et elle était à court d'environ 4 000 € mensuels pour maintenir le niveau de vie que papa louait. Raymond regarda Isabelle avec une horreur grandissante. Est-ce que c'est vrai? Le maquillage soigneusement appliqué d'Isabelle commençait à couler, tandis que des larmes roulaient sur ses joues. J'allais la rembourser. J'avais juste besoin de temps pour m'établir. T'établir dans quoi? Demanda Raymond. Tu m'as dit que tu avais été promue directrice régionale l'année dernière? Je supervise 3 associés de vente, admit Isabelle silencieusement. Ce n'est pas vraiment de la gestion régionale. La vérité sortait finalement. Pendant 2 ans, Isabelle avait élaboré des histoires détaillées sur l'avancement de sa carrière, créant des promotions fictives et des augmentations de salaire qui n'existaient que dans son imagination, et les récits fiers de Raymond aux amis et voisins. Donc, pendant que je racontais à tout le monde comme tu es prospère, comme tu es indépendante, tu vivais de la charité de ta sœur. La voix de Raymond montait. Ce n'était pas de la charité, protesta faiblement Isabelle. C'était un prêt. Un prêt sans terme de remboursement, sans intérêt et sans date de fin, corrigeai-je. Un prêt que tu n'as jamais mentionné, quand tu laissais papa m'utiliser comme exemple, à ne pas suivre sur la responsabilité et le succès. Raymond se tourna vers moi, avec un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas sa déception habituelle ou son irritation dédaigneuse. C'était quelque chose de plus proche de la honte. Combien d'argent gagnes-tu réellement avec ton travail informatique? Demanda-t-il silencieusement. Je n'avais jamais prévu révéler cette information, mais le moment semblait approprié. L'année dernière, j'ai réalisé 750. C'est 12 € bruts via mon entreprise e-commerce. Après dépenses et impôts, j'ai dégagé environ 400 000 €. Le chiffre frappa Raymond comme un coup physique. Il se recula dans sa chaise, me regardant comme s'il me voyait pour la première fois. Isabelle pleurait ouvertement maintenant, réalisant que son secret était complètement exposé, et son image de fille prospère était définitivement détruite. Le verre de vin de Raymond glissa de ses doigts et se brisa contre son assiette. Le son résonna dans notre salle à manger, soudainement trop silencieuse, alors qu'il traitait ce que je venais de révéler. 750 balles, répéta-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. C'est le chiffre d'affaires brut, clarifie-je. Mon profit net était autour de 400 000, mais oui. Isabelle hyperventilait à l'autre bout de la table. Ambré, tu ne peux pas me couper maintenant. Mon loyer est dû dans 5 jours. J'ai les paiements de carte de crédit, l'assurance voiture, mon abonnement gym. Peut-être aurais-tu dû y penser avant de passer 200 à laisser papa croire que tu étais plus prospère que moi, répondis-je calmement, sortant mon téléphone. J'annule le virement automatique maintenant. Mes doigts se déplaçaient sur l'application bancaire avec aisance pratiquée. En quelques tapotements, j'ai supprimé le virement récurrent mensuel de 4 000 € qui avait financé le faux style de vie d'Isabelle. Voilà, dis-je, lui montrant l'écran. Virement annulé. Raymond me fixait comme si j'avais développé une seconde tête. Tu gagnes plus en 1 an que j'ai gagné comme principal de lycée en 5 ans, et tu es resté assise ici, à me laisser te faire la leçon sur la responsabilité. Tu n'as jamais demandé mes revenus, soulignai-je. Tu assumes juste que parce que je travaille à domicile, je dois être un échec.
Isabelle se leva soudainement, sa chaise grinçant contre le parquet. « Papa, tu dois la forcer à continuer de m'aider. Je vais perdre mon appartement. »« Assieds-toi, Isabelle, » dit sèchement Raymond, son ton coupant à travers sa panique. « Tu m'as menti pendant 2 ans. »« Je ne mentais pas exactement, » protesta-t-elle. « Je gérais juste le narratif. » « Gérer le narratif ?» La voix de Raymond dégoulinait de dégoût. « Tu m'as dit à Noël dernier que tu avais eu une prime de 15 000 € pour avoir dépassé tes objectifs de vente. » Le visage d'Isabelle s'effondra. « Je savais que tu serais déçue si tu découvrais que j'avais des difficultés. » Donc à la place, tu m'as laissé croire qu'Ambré était la déception familiale pendant qu'elle payait littéralement pour ta vie. Raymond se leva, sa propre chaise rejoignant le chaos. « As-tu une idée combien de fois j'ai dit aux gens qu'Ambré avait besoin de se reprendre? Combien de fois j'ai utilisé Isabelle comme exemple de ce qu'Ambré devrait aspirer à être? » L'ironie était presque drôle. Pendant que Raymond présentait Isabelle comme le modèle de succès et d'indépendance, elle avait été entièrement dépendante de mon soutien financier. « Ambré, j'ai besoin que tu reconsidères, » supplia Isabelle, se déplaçant autour de la table vers moi. « Je te rembourserai avec intérêt. Je prendrai un second travail. Je ferai tout ce que tu veux. Ce que je veux, dis-je en me levant pour lui faire face, c'est que tu arrêtes de prétendre être quelque chose que tu n'es pas. Ce que je veux, c'est que papa arrête de t'utiliser comme preuve que je suis un échec. Ce que je veux, c'est l'honnêteté. » La façade parfaitement stylée d'Isabelle se fissurait. Son maquillage coûteux coulait sur son visage, et son chemisier de créateur était froissé par le stress. Pour la première fois en années, elle ressemblait à ce qu'elle était réellement. Une travailleuse retail de 28 ans, vivant au-delà de ses moyens. Raymond arpentait la longueur de la salle à manger, passant ses mains dans ses cheveux grisonnants. « 2 ans, marmonnait-il. 2 ans à me vanter de l'ascension corporate d'Isabelle, tout en rejetant l'entreprise d'Ambré comme un hobby. Ce n'est pas un hobby quand ça paye mieux que la plupart des cadres supérieurs, dis-je silencieusement. Il s'arrêta d'arpenter et me regarda avec quelque chose qui aurait pu être du respect. « Qu'est-ce que tu vends exactement ? » ?»« Équipement de plein air, » répondis-je. « Matériel de randonnée, fourniture de camping, vêtements spécialisés. J'ai des relations avec des fabricants à travers le pays et distribue via plusieurs canaux en ligne. Ma clientèle est principalement des passionnés d'aventure qui apprécient l'équipement de qualité et l'excellent service. » Raymond cligna lentement. « Et cela génère 3/4 million d'euros annuellement. Plus certaines années, moins d'autres, mais constamment profitable. Oui. » Isabelle pleurait encore, mais maintenant ses larmes avaient pris une qualité différente. Ce n'étaient pas des larmes de panique d'être découverte. C'étaient des larmes, de vrai chagrin pour la vie qu'elle était sur le point de perdre. « J'ai besoin de détails sur ton entreprise, » dit Raymond, se rasseyant dans sa chaise avec une nouvelle intensité. « Je veux comprendre exactement ce que j'ai rejeté toutes ces années. » Isabelle regardait entre nous avec désespoir grandissant. Elle réalisait que l'attention de Raymond s'était complètement détournée de sa crise vers la compréhension de mon succès. « J'ai commencé Sommet Montagne Essentielle il y a 4 ans, commençai-je. J'ai remarqué un vide sur le marché pour de l'équipement de plein air de haute qualité, qui n'était pas ridiculement cher. » Raymond se pencha en avant, m'écoutant réellement peut-être pour la première fois de ma vie adulte. « Donc, j'ai recherché des fabricants.
construit des relations avec des fournisseurs qui produisent de l'équipement pour les grandes marques, mais font aussi du travail de marque privée. J'ai créé ma propre ligne de produits qui égale la qualité des marques premium à environ 60 de leur prix de vente. Et les gens achètent vraiment ce truc en ligne? Demanda Raymond. Papa, le camping et la randonnée sont des industries massives, expliquai-je. Les gens dépensent des milliards d'euros annuellement en loisirs de plein air. Le problème est que la plupart des entreprises d'équipement se concentrent sur les athlètes extrêmes ou les guerriers de week-end occasionnels. Je cible les passionnés sérieux qui veulent de l'équipement de grade professionnel, mais ne veulent pas payer les prix de luxe. Isabelle faisait défiler frénétiquement son téléphone, calculant probablement ses dépenses mensuelles et réalisant à quelle vitesse son monde était sur le point de s'effondrer. Ma valeur de commande moyenne est d'environ 250 €. Je continue. Je traite environ 200 commandes par mois sur toutes les plateformes. Ma marge brute tourne autour de 40 après les coûts de produits, mais avant marketing et frais généraux. Raymond faisait des calculs dans sa tête. 200 commandes fois 250 égale 300. 1000 mensuels fois 12 mois, 3,6 millions de chiffres d'affaires bruts, terminai-je. Mais c'était ma meilleure année. Je t'ai dit les chiffres de l'année dernière, qui étaient des plus typiques. L'ampleur de mon entreprise s'enfonçait finalement. Raymond avait passé des années à me traiter comme une diplômée universitaire au chômage, jouant aux jeux vidéo dans mon appartement, quand je dirigeais réellement une opération de plusieurs millions d'euros. « D'où travailles-tu » demanda-t-il. Mon appartement a un espace bureau dédié, mais la plupart de la logistique est gérée via un tiers fulfillement. Je gère la planification d'inventaire, les relations fournisseurs, marketing, service client et planification financière. L'expédition physique se fait via un entrepôt à Villeurbanne. Isabelle leva soudainement les yeux de son téléphone avec panique dans les cieux. « Ambray, mes paiements minimum de carte de crédit seuls sont de 800 € par mois. Sans tes virements, je ne peux même pas faire les minimums. » Peut-être n'aurais-tu pas dû acheter autant de vêtements de créateurs, suggérai-je. Ou peut-être aurais-tu dû être honnête sur ta situation au lieu de construire un mensonge qui nécessitait un soutien financier constant. Mais qu'est-ce que je suis censée dire aux gens ? Gémit Isabelle. Tout le monde pense que je réussis. Dis-leur la vérité, dit durement Raymond. Dis-leur que tu as vécu un mensonge financé par la sœur que toi et moi avons tous deux rejeté comme un échec. Le poids de la révélation l'affectait clairement. Chaque conversation que nous savions jamais eue sur ma carrière était recontextualisée. Chaque fois qu'il avait critiqué mes choix de travail, chaque fois qu'il avait présenté Isabelle comme un exemple, chaque fois qu'il avait suggéré que je trouve un vrai travail, était maintenant révélé comme ignorant et blessant. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans mon bureau à domicile, regardant mon compte bancaire croître au lieu de diminuer de 4. 1000 €. L'argent que j'avais envoyé à Isabelle était maintenant réinvesti dans l'expansion internationale de mon entreprise, et les résultats se montraient déjà. Isabelle avait déménagé dans un modeste appartement d'une chambre à 15 minutes de son travail retail. Elle avait vendu la plupart de ses vêtements et bijoux de créateurs pour couvrir ses paiements de cartes de crédit. Et j'avais entendu par Raymond qu'elle travaillait des shifts supplémentaires pour joindre les deux bouts. La partie la plus satisfaisante n'était pas de regarder Isabelle lutter avec la réalité. C'était de regarder Raymond se confronter à quel point il s'était trompé sur nous deux. Il m'avait appelé tous les quelques jours
depuis notre confrontation au dîner, posant des questions détaillées sur mes opérations commerciales. Pas des questions critiques ou des suggestions d'amélioration, mais une curiosité genuine sur comment j'avais construit quelque chose de réussi pendant qu'il le rejetait comme sans valeur. J'ai dit à Jennifer tes vrais chiffres de revenus, admit-il lors d'un de nos appels. Elle a ri de moi pendant 20 minutes d'affilée. Tante Jennifer a toujours su que tu me sous-estimais, répondis-je. Elle a dit qu'elle avait essayé de me le dire plusieurs fois, mais je n'écoutais pas. La voix de Raymond portait un poids de regret. Elle a dit que j'étais un fou arrogant, qui ne pouvait pas reconnaître le succès, parce qu'il ne ressemblait pas à ce que j'attendais. Cela ressemblait exactement à quelque chose que Jennifer dirait. Elle n'avait jamais été timide pour réprimander les membres de la famille quand ils étaient ridicules. Le pire, continua Raymond, c'est réaliser combien de personnes j'ai dit qu'Isabelle était la responsable et que tu avais besoin de te reprendre. Je me vantais de son succès corporate à tout le monde. Et maintenant, je dois comprendre comment expliquer que tout ce que j'ai dit était faux. Le renversement était complet. Toute la compréhension de Raymond de ses filles avait été retournée, et il luttait pour réconcilier ses assumptions avec la réalité. La conséquence la plus dramatique est venue quand la présence sur réseaux sociaux soigneusement construite d'Isabelle a commencé à s'effondrer. Elle avait construit un énorme following en postant des photos de son style de vie de luxe, ses tenues de créateur et son appartement cher. Sans mon soutien financier, ce flux de contenu s'est tari immédiatement. Elle ne pouvait plus s'offrir les pièces de créateur qui avaient été centrales à son image en ligne. Son appartement de luxe était parti, remplacé par un espace modeste qui ne se photographiait pas bien. Ses followers ont commencé à remarquer. Les commentaires sur ses posts sont passés de l'admiration à la préoccupation. Où étais-tu? Ça va? Ton contenu a vraiment changé récemment. Isabelle a essayé de maintenir la façade pendant quelques semaines, postant des photos throwback et recyclant l'ancien contenu. Mais finalement, les gens ont commencé à poser des questions directes sur son changement apparent de style de vie. Le coup final est venu quand un de ses anciens collègues, quelqu'un à qui elle avait probablement vanté son succès corporate, a commenté publiquement demandant sa grande promotion qui ne semblait jamais avoir eu lieu. La transition d'Isabelle vers la réalité s'est avérée plus brutale que quiconque n'avait anticipé. Dans les 6 mois suivant la perte de mon soutien financier, elle avait été forcée de déclarer faillite, incapable de gérer la dette de carte de crédit qu'elle avait accumulée en vivant bien au-delà de ses moyens. Raymond a fait face à son propre embarras social quand les membres de famille et voisins ont appris qu'il avait passé des années à critiquer sa fille réellement prospère, tout en louant celle qui avait vécu avec de l'argent emprunté et du temps emprunté. Pendant que je réinvestissais les 4 000 € mensuels récupérés dans l'expansion de Sommet Montagne. Essentiel vers les marchés européens, j'ai réalisé que les années de commentaires désobligeants de Raymond étaient inadvertissement devenus le carburant de ma détermination à prouver que le succès vient sous plusieurs formes. La plus grande victoire n'était pas de regarder Isabelle faire face aux conséquences de sa tromperie, mais plutôt de témoigner Raymond, finalement, reconnaître et respecter l'empire commercial que j'avais construit pendant qu'il regardait ailleurs.